Ah, il pleut, hein? Bah, enfin, ça fait du bien, hein, parce qu'après, il a fait chaud, hein. Ah oui. Ben moi, normalement, je vais voir les gens quand il fait beau comme ça, je fais des reportages dans la rue pour leur dire qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et là, il pleut, je rencontre personne. Bon, je vous rencontre vous, c'est pareil, hein, en attendant qu'il pleut. Qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Ça s'arrête ou ça continue pour vous? Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Musulman? Ah, ben vous savez que vous serez jugé par rapport à la loi des 10 commandements, la loi de Moussa. Tu mentiras pas, tu ne voleras pas, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur, mais même dans les bons moments, hein, parce qu'il y en a qui le mettent que ça va mal. Hein. Mais quel est l'homme ou la femme qui peut dire, monsieur, Seigneur, tu me dois le paradis? J'ai jamais menti, moi. J'ai jamais volé, même un bonbon. Hein. J'étais toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas, ça. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et on est conçus dans le péché aussi, depuis qu'on est né. Vous avez des enfants? Vous savez que vous n'avez pas eu besoin de leur apprendre à mentir, ils ont su le faire tout seuls. Mais aller leur apprendre à vous obéir, ça a été un peu plus compliqué. Quelquefois, il a fallu les corriger. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Quelquefois, il nous corrige et il permet qu'il nous arrive des petites tribulations, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas nous envoyer en enfer. Il est notre Père. Et c'est ça qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, eh bien, il s'est habillé justement de ce corps qui est Issa. Parce que les musulmans, je sais qu'ils connaissent Issa. Ouais, il y en a qui connaissent, il y en a qui étaient à l'école. Ouais. Ah oui, ils comprennent ça. Oui. Il y en a qui les ont pas Mais vu, vous hein. savez que le problème de croire en Issa, ça ne suffit pas, monsieur. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons, ils y croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, monsieur, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je remplis ni les églises, ni les mosquées. Si vous y allez, je ne critique pas, mais c'est pas ça. Vous savez comme moi, des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils chantent Alléluia devant tout le monde. Dimanche matin, ils ne sont pas capables de donner 1 euro à un pauvre. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi et samedi, ils vont vendre une barrette de shit, c'est pareil. Avec les enfants, c'est bien. Voilà. Alors moi, la clé. Bon, je peux partir moi avant vous, hein. Mais vous êtes vous quand même plus près de la sortie. C'est que vous vous rapprochez de Dieu, monsieur, et encore plus avec un cœur soumis à lui. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu, encore une fois, que Dieu cherche des adorateurs. Imaginez tous les deux là. On vous prend la caisse. On sera attrapé par la police. Et la police nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez de l'argent, une caution de 1 million d'euros. C'est cher, hein? Ou sinon, je vous envoie tous les deux 30 ans en prison pour le braquage que vous avez commis. Vous et moi, monsieur, on n'a pas l'argent, parce qu'on vient de se faire attraper. Et puis, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le jure, je ne recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas. Le juge, il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Puis il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme, il ne nous connaît pas, mais par amour, il décide de donner l'argent. Puisque l'argent, elle a été payée, qu'elle a été versée, la caution. Le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais devant cet homme-là, monsieur, imaginez-vous un petit peu le film là de suite. Cet homme qui a donné l'argent, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme? Merci au moins. Si vous demandez un service, j'imagine bien quand même vous allez lui rendre. Ben, vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là, monsieur? C'est ce que Issa fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Ce qu'il vous demande, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation sincère et personnelle avec vous. Encore une fois, on ne se connaît pas, vous et moi. Mais malgré notre différence d'âge, vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas eues, moi. Vous avez eu, vous, des peines et des tristesses et des douleurs que moi, je n'ai pas eues. Puis vous avez eu aussi des joies que moi, je n'ai pas eues. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Parce qu'on a tendance à mélanger la religion et Dieu. Pour moi, la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, si on gratte un peu. C'est toutes les mêmes. C'est les hommes qui s'accaparent Dieu pour dominer sur les autres hommes. Vous devez faire comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge. On vous regarde de travers. On vous chasse. Voire l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Et soi-disant, tout ça au nom de Dieu. Et vous allez voir. Prenez un flocon de neige. Il n'est pas la même. Chaque être humain n'a pas eu la même vie.
que l'autre. Moi, je n'ai pas eu la même vie que vous, et vous non plus que la même que la mienne. Vous voyez, ça montre que Dieu veut une relation personnelle avec vous, parce qu'il veut vous aider, vous bénir, mais plus que tout, vous sauver le jour du jugement dernier. Parce qu'il y en a qui rigolent de ce que je dis. Mais Jésus est vivant, il va revenir. Et est-ce que nous sommes prêts? Et vous savez que, vous m'avez dit que vous étiez musulman. Vous savez lire l'arabe? Non? Je ne sais pas dire, ni en arabe ni en français. Ah, parce que vous savez, le Coran, il parle de l'évangile. Bon, c'est dommage, vous ne savez pas lire, sinon je vous aurais fait cadeau de l'évangile. Mais je vais quand même vous montrer quelque chose, vous allez voir. En plus, il pleut, ça m'arrange. Vous allez voir. Regardez, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Vous allez voir. Ce qu'enseigne véritablement le Saint-Coran. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler, je pense, de cette histoire. Vous avez remarqué, on interdit aux femmes une simple robe, qui est une baya. Pour moi, il faut savoir une femme avec une robe, je ne vois pas la différence. Une femme avec une mini-jupe, qu'on voit tout. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui embête une simple robe? Je sais pas, mais il n'y a rien à changer ici en France. Hein. En France, il y avait ce que le Coran appelle les vrais gens du livre. Les gens du livre, c'était des chrétiens à l'époque. Bon, il y en a encore aujourd'hui, hein, mais vous en avez tous qui se disent chrétiens. Et pour moi, un chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique, qui bénit même son ennemi s'il n'en a pas envie, qui prie pour lui. C'est ça un véritable homme. Un homme ou une femme de Dieu, c'est ça pour moi. Hein. Eh bien, si vous étiez un gens du livre, c'est-à-dire un chrétien, les catholiques envoyaient des soldats chez vous, volaient votre maison, violaient votre femme devant vous, prenaient vos enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, et puis vous, on vous mettait dans une prison qui était à l'époque un bateau à rame qu'il y avait sur Toulon et Marseille. Et on vous attachait au pied, et dans ce bateau-là, vous en avez qui pouvaient sortir la journée pour travailler, pour gagner de l'argent, pour manger. Parce que c'était pas comme là, maintenant, vous rentrez en prison, on vous donne à manger. À l'époque, il n'y avait rien. Mais en fait, les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les gens du livre, les chrétiens, qu'eux, ils voulaient simplement mettre leur livre en pratique, ils faisaient rien de mal. Hein. Et ils n'avaient pas le droit de sortir du bateau pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour manger. Mais dans ce bateau-là, il y avait aussi des musulmans turcs. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Et c'était un honneur pour eux d'aider un gens du livre. Ils leur faisaient passer des lettres, de l'argent de cachette, même des Bibles. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort avec des cordes trempées dans du sel. Mais c'était un honneur pour eux. Alors moi, cette histoire m'a surpris parce que ça m'a permis de chercher à être dans le Coran aussi. Mais dans le Coran, j'ai trouvé toujours, il y a un petit chemin qui mène au paradis, mais à l'entrée de ce paradis, qu'on le veut ou pas, il y a Jésus. Et je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Vous voyez, déjà le Coran il enseigne qu'un véritable chrétien, il est quand même soumis à son livre. Il met le livre en pratique. C'est pas je mets une partie du livre en pratique et l'autre, oh non, c'est difficile, je veux pas, je le mets pas, ça me plaît pas. Ça marche pas comme ça. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Parce qu'aujourd'hui, on se dit un pays un petit peu... Mais quand on regarde de plus près, il y a beaucoup plus de racisme qu'autre chose. Mais le chrétien, il est obligé d'aimer son prochain, même le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres qui ne s'enflent pas d'orgueil. Vous en avez beaucoup qui sont quand même chrétiens, mais qui n'aiment pas les musulmans et qui sont orgueilleux aussi. Mais ça se dit soumis à Dieu, mais bon. Et là, c'est merveilleux. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil.
Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. L'évangile est la direction de la lumière. Et là, c'est encore plus merveilleux, le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir, pas croire, parce que les démons, ils y croient en Jésus et ils tremblent. Obéir. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Désaccord entre musulmans et chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Jésus demande aux musulmans de lui obéir. C'est quand même merveilleux, hein? Ouais. Et là, et je vous laisse tranquille avec ça, regardez, c'est encore plus merveilleux. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé, et ceux qui ont été descendus avant toi et qui y croient fermement à la vie future. Le livre révélé, c'est-à-dire c'est la Torah et l'Évangile. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, je sais que vous ne savez pas lire, mais si vous avez des gens qui viennent à la maison et qui ont le Coran, gardez-le précieusement, vous direz qu'ils vous le lisent. C'est en arabe et en français. Ouais, je sais. Pourquoi je vous le remets? Parce que c'est important de chercher, monsieur. Dieu nous demande de le chercher. Ceux qui disent qu'ils ont trouvé Dieu, ils tombent. Hein, ceux-là, Ok. Mais c'est important. C'est comment votre prénom? Balou. Maloud. Moi, c'est Balou. Philippe. Balou. B avec 2 L, E, T. Ah, Balout. Eh bien, Balout. Que Dieu vous bénisse abondamment ainsi que votre famille. Vous savez, il pleut. Il y en a que, vous savez, ici, vous connaissez, hein, quand ils voient la pluie, ils rentrent comme des escargots, ils ont peur de s'oublier. Ouais, moi, pour chez la femme, là, je Eh sais oui. pas, pour boire un café à bar. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je suis là. Ben, j'ai vu que Il a calmé un peu. j'ai pris le bus au tram au Pont-Michel là-bas. Pareil, il ne fonctionnait pas aussi. Je vais à la place des Chaux, là. Ah, d'accord. Il y D'accord. a le Gaulois, là. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, Je oui. suis là-bas. Ben, Balout, soyez bénis. Passez une bonne journée. Ça m'a fait plaisir de vous avoir rencontré, même s'il pleut. Allez, bon courage et bonne continuation. Merci.